Salam alaikum, salut à tous. Et c'est incroyable, un tel niveau de négation de la réalité, un tel niveau de débilité, en disant que la justice serait de gauche. On l'a déjà vu sur les prisonniers. Les prisons sont pleines, à craquer. La France se fait condamner régulièrement, taper sur les doigts, parce qu'elle est en surpopulation. Est-ce que c'est ça des juges de gauche? Que le législateur a dû faire aussi des systèmes de bracelets pour dire bah, les petites peines, tout ça, on les écarte parce qu'il n'y a pas cette place. Au lieu de construire, ils ont fait ça. C'est pas les juges de gauche. On n'a jamais eu, on a un record de gens, record de l'histoire de France, de prisonniers. C'est une justice de gauche. Et quand alors on vous dit oui, le mur des cons, le syndicat, des trucs, mais c'est un syndicat qui est minoritaire. C'est pas un syndicat qui est majoritaire. Et quand même, tous les fonctionnaires en France, selon où ils sont, quand à l'époque on disait les enseignants sont majoritairement de gauche, la police est majoritairement de droite, etc. Mais c'est pas interdit. Les gens ont des convictions. Mais quand ils adhèrent au service public, ils ont une obligation d'être neutre, de pas afficher son opinion philosophique, son opinion religieuse ou son opinion politique. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les services publics, que ce soit dans les collectivités territoriales ou alors à la RATP. Je vous jure que la majorité de mes collègues ont bossé, on n'était pas dans le délire droite, gauche, on en a strictement rien à faire. Je travaillais avec des gens qui avaient en plus une majorité de convictions d'extrême droite. Mais moi, à partir du moment où ça ne transpire pas dans le boulot, quelques-uns, de temps en temps, on voyait que ça transpirait parce que selon les populations arrêtées, on sentait qu'ils se lâchaient un petit peu, où il y avait le tutoiement, où il y avait certaines choses, etc. Moi, je les remettais à sa place. Ou d'autres le faisaient aussi, etc. Ça restait quand même assez marginal. Ça existait. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ça restait quand même marginal. Mais pourquoi? Parce qu'on travaillait en équipe. Et que quand on est en équipe, on voit les collègues, on a le regard les uns sur les autres. Et là, dans les décisions de justice, concernant Marine Le Pen, c'est pas une décision d'un magistrat, c'est la décision de 3 magistrats. Justement, ils ont fait un système collégial pour avoir une décision collégiale et qui minimise l'erreur humaine, premièrement, et deuxièmement, peut-être, je dis bien parce que c'est un sujet un peu sensible, être un peu emporté par ses convictions. Après, il ne faut pas être dupe. Quand la personne n'aime pas, par exemple, Marine Le Pen, etc., ben, elle est contente de la tartiner, mais ça ne veut pas dire... Mais quand elle donne son jugement en droit. Eh oui, elle ne peut pas faire fi. Moi, j'ai déjà eu des magistrats qui aidaient les autres parties. Par exemple, moi, quand je voulais, pour expulser des locataires, etc., et la juge, d'ailleurs... Je vous donne une anecdote. C'était une de mes dernières affaires. J'allais plaider des centaines, parce que je ne vais pas vous expliquer le pourquoi, le comment, mais j'ai le droit de plaider. Ce qu'on appelle les procédures orales, etc. Ou avant, je le faisais en tant que syndicaliste, etc. Donc, je le faisais aussi en tant que syndicaliste. Là, c'était à titre personnel. J'arrive chez la magistrate. Moi, elle me défausse, c'est-à-dire que les autres, devant le juge, alors ils n'avaient pas préparé de conclusion, pas de papier, pas de photo, rien du tout. Et pour justifier, on m'a dit, oui, mais il y avait la peinture et tout. Je dis, mais elles sont où les photos? Elles sont où les preuves? Où est le constat? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Et la magistrate, ah bon, il y a ça? Et elle leur donnait que du crédit. Je me suis un peu énervé d'ailleurs à un moment donné. Je dis, oh, Madame la Présidente, ils sont là. Et la Présidente m'a défoncé pendant toute l'audience. Et à un moment donné, elle a dit, mais alors, qu'est-ce que vous me demandez? Vous avez besoin de délai? En gros, parce que le juge ne peut pas attribuer ou donner des décisions sans pour lesquelles il a été saisi. Donc, elle a influencé la personne en lui disant, et ça, je l'ai eu quelques fois aussi en dehors de celle-là, mais alors, est-ce que vous pouvez payer votre loyer normalement? Ou alors, je dis, oui, en principe, on pourrait reprendre à payer le loyer. Vous pouvez donner combien? Vous voulez payer en plus la dette, etc. Oui, combien vous voulez? Je sais pas, dites un montant, 50, 100. Ah ouais, 50 €, etc. Et hop, et y aller là-dessus. Je suis rentré à la maison, je décollerai pas. J'ai fait une note en délibéré au magistrat, lui rappelant que je trouvais qu'elle était parti pris. Et que je lui ai rappelé qu'elle devait être partiale, que j'ai trouvé son comportement qui n'était pas partial, que dans tous les cas, je me réservais le droit d'aller en appel, etc., et que je trouvais inadmissible son comportement. Croyez-moi, malgré, c'est pour ça qu'on dit attention
aux effets d'audience. Vous voyez, dans l'audience, c'est comme ça. Eh ben, j'ai eu exactement ce que je voulais. Donc, j'ai gagné. Donc, il faut faire attention un peu à tout ça. C'est, vous le déclarez. Alors, ensuite, on nous dit la gauche. Encore pour vous prouver. Le dernier en date, il a été condamné là, il y a quelques temps, là, quelques semaines. Alors lui, c'est un multirécidiviste, hein, l'ancien patron du secrétaire national du Parti socialiste, que je connais personnellement, je l'ai connu en 95, quand il était maire du 19e, d'accord? Non, c'était Bulleté, mais lui était député du 19e. Jean-Christophe Cambabelliste, condamné, d'accord? Donc la justice, elle est de gauche, elle condamne pas la gauche. Huchon, l'ancien président d'Île-de-France, condamné. La justice est toujours de gauche. Un élu PS condamné à une enferme pour corruption. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a filé de l'argent et il a soudoyé des responsables du RN pour pas qu'ils montent une liste au municipal. Condamné. Alors, l'affaire Urba, vous vous rappelez, qu'il y avait des grands scandales, etc. Tapi, ministre de la ville, de gauche, pas condamné? Oh, 400 millions, ok? Donc, là, on a l'affaire Urba. Ok? La gauche, socialiste. On peut continuer comme ça. Guérini, président du département du PS, pas condamné? Justice de gauche encore? Condamné. Alors on va dire, oui, mais dans l'affaire des élus. Mais concernant, c'est-à-dire, alors d'un côté, ils se défendent en disant, ouais, la gauche, il n'y a que la gauche qui touche pas, c'est que les élus de droite. Et après, ils viennent nous dire, oui, mais sur les magouilles qui sont faites entre copains, enfin tous les autres partis, sur les attachés parlementaires, la gauche, c'est pas un truc. Bayrou, certes, a été acquitté, mais le procureur a fait appel, donc c'est-à-dire qu'il trouve qu'il doit être condamné. Ça, c'est la première des choses. Mais ses petits collègues ont été condamnés, en première instance. D'accord? Voilà. Alors, après, LFI n'a pas été perquisitionné. Chikirou, LFI, hein, la bras droite à Mélenchon, mise en examen, pour les mêmes faits, hein, etc. Alors, j'ai pas le même dossier, tout ça, etc. Compte de campagne, un élu, LFI, mise en examen. Alors, Chikirou et l'autre, ils ne sont pas condamnés. Ils sont mis en examen. Il faut attendre l'audience, savoir, présomption d'innocence comme tout le monde, etc. Donc, arrêtez de me dire, là, on voit Valeurs Actuelles qui titre en gros, alors, j'ai pas, comme ils l'ont présenté là sur BFM, le truc exact, là, mais c'est écrit quand même ici, hein. Carrément, ils ont fait un grand truc, Le Pen, ils l'ont appelé le hold-up démocratique. Mais ça va pas, votre truc. Et il mélange tout, oui, mais regardez, même pour Sarkozy, tout ça, le PNF, le parquet national financier. Oui, mais elle n'a pas été condamnée par le PNF, elle a été condamnée par la justice de droit commun. C'est pas un tribunal particulier, c'est un tribunal comme les autres. Pire encore, donc, qu'est-ce que fait le RN, qui dit toujours, droit dans ses bottes, nous, on est des régaliens, on est disciplinés, nous, on est ci, etc. Ils envoient une cible sur les magistrats. Ils les accusent d'être une dictature de gauche. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est pas... Attention les mots. La Valette, je l'ai entendu, tout ça, des députés. Ils parlent de dictature de gauche. Je sais pas si vous imaginez. Mais là, c'est grave. Alors déjà, moi, si je suis les magistrats, je leur mets tous une diffamation dans la gueule. Tous. Je les trouve un peu tendres, les magistrats, là-dessus, hein, etc. D'ailleurs, avant que j'oublie, vous croyez, avec tout ce que vous êtes en train d'insulter les magistrats, que ce sont des gauchos méchants, qui veulent passer, etc., mais vous croyez que la cour d'appel, il n'y a pas un esprit de corps? Là, vous, en politique, vous faites un esprit de corps, parce que majoritairement, alors plus ou moins affirmé, vous êtes tous là en train de soutenir Mme Le Pen, c'est pas normal qu'elle se présente pas et tout, parce qu'il y a un esprit de corps, parce que copain comme cochon, exactement la même chose. Mais vous croyez que chez les magistrats, il n'y a pas un truc de corps? Alors déjà, Le Pen, tu fais peut-être un coup politique en jouant la victime, et en rendant coupable les magistrats, c'est le monde à l'envers, hein, on inverse, hein. Donc c'est les magistrats qui devraient être coupables et elles qui deviendraient victimes des magistrats. Ça devient hallucinant. Mais les autres, ils vont avoir un peu un esprit de corps. Ils vont rendre, si vous préférez, un jugement en droit, bien sûr. Ils vont expliquer, ils vont tout mettre par écrit. Mais vous croyez que leur motivation, hein, elle va être plus d'aller dans le sens de première instance que dans le truc. Bien sûr que s'ils voient une faute, ils vont l'annuler, ils vont infirmer des passages, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Mais croyez-moi qu'ils vont être vraiment habités parce qu'ils vont le faire payer. Donc, tu as fait un coup politique,
Mais alors, c'est tout faux pour l'appel, hein, sur le plan judiciaire. Hein. Ah, tout faux. Avec toutes les accusations qui sont faites. Parce qu'il y a, c'est normal, l'esprit de corps, etc. Vous avez vu quand un policier tue une personne, ils sont pas du côté de la justice, ils sont du côté du policier. S'ils disent c'est pas grave, là, et tout. Et même eux, ils veulent légiférer pour donner le bénéfice du doute chaque fois aux policiers, même quand ils tuent, etc. Les politiques, etc. Donc, et les syndicats de police, ils sont en esprit de corps. Jamais condamnent leurs collègues. Jamais. Même quand ils ont été corrompus, ils les condamnent jamais. Jamais. Parce qu'il y a un esprit de corps. C'est comme ça, c'est humain. Et là, le pire, ils mettent une cible, et c'est Bardella et tous les autres. Marine Le Pen un peu moins, mais bon, elle les traite quand même de décision, d'être impartiale. Ça veut dire quoi? Vous savez, tous les jugements, vous pouvez les avoir sur Légifrance. Donc, alors, je sais plus, moi à l'époque c'était Légifrance, ça fait longtemps que je fais plus les décisions. Je sais pas quand ça a changé sur Internet, mais une décision, c'est une décision rendu au nom du peuple français, public. Donc tout le monde peut accéder à avoir le jugement. Au pire, bon, maintenant ils le font pas parce qu'ils ont pas de feuilles pour les sortir. Vous pouvez demander qu'ils impriment le jugement. Donc il est accessible à tout le monde, le jugement. Donc qu'est-ce qu'il y a en bas? Ça, c'est pas effacé. Les noms des 3 magistrats. Alors imaginez-vous un élu berlu, un frontiste à mort qui a fond dans le complotisme, tout ce que vous voulez. Je dis pas que les 12 millions d'électeurs du RN et tout, mais parmi eux, il y a des barjots, comme de partout. Il y a des barjots. Et il suffit qu'il y a des Mongols et des barjots. Ils viennent, ils vont chez les magistrats et ils les blessent, ou ils dégradent leur maison, ou qu'ils envoient une balle, qu'ils envoient un truc, etc. Vous vous rendez compte des conséquences? Voilà. Bardella. Voilà. Voilà. Jordan Bardella appelle à l'immobilisation populaire et pacifique en soutien à Marine Le Pen, lance une pétition pour dénoncer la dictature des juges. La dictature. Donc, si légitimement, comme il dit lui, c'est une dictature, on demande à tout peuple qui est victime d'une dictature un soulèvement. Et moi le premier, dans une dictature, s'il y a une révolte du peuple, comme il s'est passé en Syrie, comme il s'est passé en Égypte à l'époque sur Moubarak, etc., je soutiens la volonté du peuple, parce qu'elle doit lutter contre la dictature. Mais s'il y a des gens qui entendent en France et qui pensent que justement les magistrats ont pris une décision de dictature, donc tout légitimement, ils se trouvent, pour eux, hein, ils se trouvent légitimes, dans ces cas, de l'attaquer, pas forcément le dénoncer. Alors il y a des gens qui vont signer à dénoncer, ils vont pas être contents, ils vont tuer, etc. Et puis il y a des gens qui vont peut-être vriller, ils vont peut-être faire comme aux États-Unis, des gens qui prennent des armes, attaquer le système, ou alors comme il y a eu à Trump, aller au Capitole. Il dit, vous m'avez volé l'élection. Et donc, il reste qu'il doit avoir un truc à la Trump. Donc, aller au Capitole et compagnie. Non, mais il mesure pas les conséquences. Donc, moi, déjà, j'appelle le procureur de la République, hein, etc., d'ouvrir une enquête préliminaire sur tous celles et ceux qui ont traité de dictature à la décision des magistrats, de la mise en danger de la vie d'autrui en parlant des magistrats. Les syndicats de la magistrature doivent demander au CSA, au conseil de surveillance de la magistrature, le CSM, conseil supérieur, pardon, de la magistrature, ce qu'on appelle la protection pour les fonctionnaires juridiques et tout ça, etc. Donc, parce que quand vous êtes agent d'État et que dans l'exercice de vos fonctions, l'employeur doit vous protéger. Et là, il vous protège en vous apportant un soutien judiciaire. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, parce que c'est trop grave ce qui est en train de se passer. Encore une fois, donc comment on fait alors? Alors, quand elle condamne à droite, elle est considérée de gauche. Quand les gens de droite, ils sont relaxés, c'est parce que c'est un juge de droite, c'est pas un juge de gauche. Condamné, c'est un juge de gauche, ou des juges de gauche. Et quand vous êtes relaxé, c'est des juges de droite. Dans combien d'affaires on a vu les politiques, quand ils ont été Wörth, ouais, justice s'est passée, etc. Vous avez vu depuis le départ, j'ai dit mon innocence, tout ça, etc. Wörth, sur des affaires, l'hippodrome, tout ça, etc. Il est passé. Donc, et quand il est condamné, il dit, ouais, mais la justice, elle est politisée, elle est de gauche. Alors, quand elle est relaxée, elle est juste, et quand t'es condamné, elle est de gauche. Et tout ça, ça passe. Et les médias laissent passer tous ces trucs-là. Non, mais c'est hallucinant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter.